Je n'aurais jamais imaginé qu'un simple acte de gentillesse changerait toute ma vie. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et vous, qui êtes là maintenant, ne savez pas ce que vous allez découvrir. C'était un jour ordinaire, comme tous les autres, et j'étais loin de me douter que quelque chose d'aussi simple que d'offrir un repas à un inconnu changerait le cours de mon histoire. Je suis un homme ordinaire, avec des soucis quotidiens, qui s'efforce de vivre. Rien d'extraordinaire dans ma vie. Mais à ce moment-là, j'ai fait un choix qui, je ne le savais pas, allait faire toute la différence. J'ai regardé un homme, un vétéran sans abri, assis au coin d'une rue, le visage marqué par la dureté de la vie, et j'ai décidé d'agir. Ce qui s'est passé ensuite m'a laissé sans voix. C'est quelque chose que je n'aurais jamais pu prévoir. J'essayais simplement de survivre, comme tout le monde. Chaque jour était une course pour faire face à mes responsabilités, pour m'assurer que la maison était en ordre, que les factures étaient payées, que le travail était fait et, bien sûr, que ma famille allait bien. Comme tant d'autres, je me sentais sous pression, comme si la vie me poussait d'un côté à l'autre, sans me laisser le temps de respirer. Je n'avais jamais assez de temps et, chaque jour, les obligations se multipliaient. J'avais à peine le temps de réfléchir aux choses qui comptaient vraiment, parce que j'étais toujours occupé à essayer de faire tout ce qu'il y avait à faire. Je me suis retrouvé piégé dans ce cycle quotidien de travail et de corvée, essayant de trouver un sens à tout, mais m'enfonçant de plus en plus dans les tâches quotidiennes. Je n'avais pas le temps de penser aux petites choses. En fait, j'étais tellement débordé que je ne me rendais même pas compte de ce qui m'entourait. Et si je m'arrêtais pour y réfléchir, la vérité était que la vie semblait se dérouler sans moi. J'avais du mal à suivre, à rester présent dans l'instant. Cependant, ce que je ne savais pas, c'est que la véritable réponse à beaucoup de mes problèmes se trouvait en fait dans les petites choses que je négligeais, les opportunités que j'ignorais et les actions que je laissais passer sans même m'en rendre compte. Chacune de ces petites opportunités avait le pouvoir de me sortir de ce cycle répétitif et de me conduire à quelque chose de bien plus grand. Cette journée a commencé comme toutes les autres. La même routine. Le même stress que d'habitude. Mais quelque chose m'a fait quitter mon chemin habituel et marcher dans cette rue particulière, comme si une force invisible me poussait vers cet endroit précis. Je suis passé devant un parc où plusieurs personnes se promenaient, allant d'un endroit à l'autre, mais ce qui a attiré mon attention, c'est un homme. Il était assis sur le trottoir, la tête baissée, vêtu d'un manteau élimé. Il était sale et semblait avoir vécu une vie difficile. Je l'avais déjà vu à plusieurs reprises, dans d'autres rues, mais à ce moment-là, quelque chose en moi a établi un lien plus profond. Ce n'était pas un simple sans-abri, c'était un être humain, quelqu'un qui avait une histoire que je ne connaîtrais jamais, mais qui, d'une manière ou d'une autre, me disait quelque chose. Je ne sais pas ce que c'était exactement, mais son regard m'a touché d'une manière inattendue. Il ne demandait rien. Il ne criait pas à l'aide. Mais il y avait quelque chose dans sa posture, une énergie qui disait « Je suis là, mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir continuer ». Il avait l'air si perdu, si désolé, qu'il ressemblait même à une représentation physique du poids que je ressentais dans ma propre vie. Il était comme moi, mais avec le poids de choix et de circonstances que je ne pouvais pas comprendre. J'ai hésité un instant, je ne savais pas quoi faire. Je ne savais pas si je devais me rapprocher ou aller de l'avant. Mais quelque chose en moi ne me laissait pas sortir de cet état d'inaction. J'avais l'argent pour acheter un repas, mais cela en valait-il vraiment la peine? En avait-il envie ou besoin? Je ne sais plus où j'en suis. De quoi avait-il vraiment besoin? Comment pouvais-je l'aider sans être une personne de plus qu'il ignore ou qui essaie de faire la bonne action? J'avais beau essayer, je n'arrivais pas à me sortir cette image de lui de la tête. J'ai ressenti une connexion silencieuse, comme si ce moment était la seule chance que j'avais de changer quelque chose, d'agir d'une manière plus humaine, plus significative. J'ai fini par faire ce qui me semblait simple. Je suis allé au restaurant, j'ai commandé le meilleur repas que je pouvais m'offrir et je suis retourné là où il se trouvait. Lorsque je lui ai tendu son repas, il m'a regardé d'un air que je n'oublierai jamais. Ce n'était pas un regard typique de gratitude, comme si j'étais juste une autre personne faisant quelque chose de gentil pour lui. C'était quelque chose de plus profond, de plus sincère.
C'était comme si, pendant un bref instant, il avait senti qu'il en valait encore la peine. Il m'a remercié doucement, d'un simple « merci ». Tu ne sais pas ce que cela représente pour moi. À ce moment-là, j'ai senti que je ne lui donnais pas seulement de la nourriture. Je lui offrais quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui ne s'achète pas, la dignité, la reconnaissance. Je ne savais pas ce que ce serait, mais à cet instant, j'ai su que j'avais fait ce qu'il fallait, d'une manière que je ne pouvais pas expliquer. En rentrant chez moi, j'ai ressenti un mélange d'émotions, comme si quelque chose en moi était en train de changer. Mais je ne comprenais toujours pas ce que cette action signifiait. J'étais encore prisonnier de mes propres problèmes, de mes propres défis. J'étais soulagé d'avoir fait quelque chose de bien, mais je ressentais aussi une agitation, une sensation étrange dans ma poitrine, comme si j'avais été appelé à quelque chose de plus grand, quelque chose que je n'avais pas encore compris. Ce que je ne savais pas, c'est que ce simple geste, ce petit acte d'humanité, ne faisait que commencer à me guider vers quelque chose de beaucoup plus important que je n'aurais jamais pu l'imaginer. Ce soir-là, en m'endormant, je n'arrivais pas à oublier le vétéran. Ce regard, cette expression de quelqu'un qui avait tout perdu, était toujours en moi. Mais en même temps, quelque chose a commencé à changer en moi. Peut-être, juste peut-être, ce sentiment de vide que j'avais traîné toute la journée n'avait rien à voir avec les choses que je croyais importantes. C'était peut-être le manque de quelque chose de plus profond, de plus réel. Quelque chose que cette petite action, ce simple geste de gentillesse, avait ramené dans ma vie sans que je le sache. J'étais sur le point de découvrir qu'une chose qui semblait si simple avait le pouvoir de renverser ma vision de la vie. Je ne savais pas encore comment ni pourquoi, mais j'étais sur le point de recevoir la leçon d'une vie. Le lendemain, il s'est passé quelque chose. Ce n'était pas terrible au début, mais au fur et à mesure que les heures passaient, il semblait que l'univers conspirait pour me montrer quelque chose que je ne pouvais pas voir. Je me suis réveillé tôt, mais pas comme avant. Ce n'était plus le poids des responsabilités et de la routine qui dominait mon esprit, mais quelque chose de plus léger, comme si une petite flamme s'était allumée en moi. J'étais plus conscient, plus attentif aux petites choses qui m'entouraient. Quelque chose en moi avait changé, mais je ne savais pas encore exactement ce que c'était. Je suis allé travailler, mais pas de la même manière. Sur le chemin du bureau, quelque chose semblait différent. Je voyais des gens, des visages, des interactions, mais quelque chose en moi était plus ouvert, plus présent. J'ai vécu plusieurs situations au cours de la journée où j'aurais pu réagir comme d'habitude, en me concentrant sur ce qu'il y avait à faire, sur les délais à respecter, sur les tâches qui s'accumulaient. Mais, je ne sais pas trop pourquoi, j'ai commencé à voir les gens différemment. J'ai vu la dame à la caisse du supermarché, qui avait toujours l'air fatiguée, comme un être humain plus que comme un employé. J'ai regardé le jeune livreur qui passait dans la rue avec un sourire timide, mais plein d'espoir, comme si c'était la seule chose qu'il avait encore. Et à chacun de ces moments, j'ai pensé aux vétérans de la veille. Comme lui, ces visages portaient des histoires que je ne connaîtrais jamais, et d'une certaine manière, chacun d'entre nous luttait en silence. C'était comme si nous étions tous, chacun à notre manière, en train de perdre quelque chose ou d'essayer de récupérer quelque chose qui semblait déjà perdu. Le plus étrange, c'est que, malgré cette nouvelle prise de conscience, je ne pouvais m'empêcher de me demander ce qui m'arrivait. Pourquoi le simple fait de donner de la nourriture à un sans-abri avait-il provoqué une réaction aussi forte en moi? Qu'est-ce que cela signifiait? J'ai commencé à essayer de comprendre ce qui se passait, mais plus j'essayais, plus je devenais confus. Je me suis rendu compte que j'étais en train de changer. Mais en quoi? En réalité, ce simple geste avait touché en moi quelque chose que j'ignorais. En regardant ma vie, le rythme insensé que j'avais toujours suivi, j'ai réalisé que j'avais passé tant de temps, tant d'efforts, à chercher quelque chose qui n'avait pas de sens. Je me perdais dans la routine, dans la recherche incessante de plus de productivité, de plus de reconnaissance, de plus d'argent. Tout cela me paraissait si vide, comme si je courais après quelque chose qui ne me comblerait pas vraiment. Puis, au cours du déjeuner, quelque chose d'autre s'est produit. J'étais assis seul, comme d'habitude, dans une cafétéria. J'ai regardé mon assiette, et une fois de plus,
mon esprit a été automatiquement dominé par cette scène de la veille. Cet homme, les yeux fatigués, mais avec une flamme de dignité, cette même flamme que je sentais éteinte en moi depuis un certain temps. À ce moment-là, j'ai pris une décision. Je ne voulais plus vivre de manière aussi mécanique, sans but, sans regarder autour de moi et sans me rendre compte des petites choses qui font que la vie vaut la peine d'être vécue. Je voulais faire la différence, même si c'était de manière simple, même si c'était avec un petit acte de gentillesse, comme celui que j'avais fait hier. Mais le doute m'a envahi. Que pouvais-je faire d'autre? Il était facile de donner de la nourriture à quelqu'un, mais après, je n'avais pas grand-chose à offrir de plus. Un sentiment d'impuissance a commencé à grandir en moi. Qu'est-ce qui pouvait vraiment faire la différence? Que pouvais-je faire d'autre pour changer la vie de quelqu'un? Je savais qu'un simple geste ne suffirait pas à tout résoudre. Je voulais donner quelque chose de plus, quelque chose qui aurait un impact durable. Mais comment? Comment quelqu'un comme moi, qui essayait de trouver sa propre voie, pouvait-il vraiment aider quelqu'un comme lui, quelqu'un qui semblait avoir tout perdu? Je ne le savais pas, mais ce que je savais, c'est que je ne pouvais pas retourner à mon ancienne vie et continuer à ignorer les réalités qui s'offraient à moi. Quelque chose en moi s'était réveillé, quelque chose qui ne pouvait être réduit au silence. Au cours de cette semaine, j'ai commencé à voir les choses différemment. Je me suis senti plus sensible aux besoins des autres, plus empathique, mais je me suis aussi senti mise au défi. Que pouvais-je faire d'autre? Il ne s'agissait pas seulement de donner de la nourriture ou de l'argent. Ces actions, bien que bonnes, étaient palliatives. Je voulais aller plus loin, contribuer à changer l'histoire de quelqu'un de manière plus profonde. Chaque fois que je passais devant le parc où j'avais vu le vétéran, je regardais où il se trouvait. Mais je ne le voyais plus. L'ancien combattant n'était plus là. J'ai d'abord pensé qu'il avait déménagé, puis j'ai réalisé une chose. Ce n'était pas un sans-abri comme les autres. Il avait été une leçon pour moi, une leçon qui m'avait forcé à regarder en dedans, à remettre en question les choix que je faisais, les choix que je ne faisais pas. Je savais qu'il n'était pas le seul. Il y en avait tant d'autres comme lui, perdus dans leur propre bataille, non pas par manque d'efforts, mais à cause de circonstances indépendantes de la volonté de chacun. La vraie question était donc la suivante. Comment pouvais-je aider quelqu'un à se relever d'une situation aussi désespérée? Comment moi, un simple homme avec ses propres difficultés, pouvais-je faire une réelle différence? J'ai commencé à me rendre compte que la réponse ne résidait pas dans le simple fait de donner quelque chose de matériel. La véritable réponse consistait à offrir du soutien, de l'écoute, de l'empathie, du temps, et surtout, à reconnaître l'autre personne comme un être humain digne de respect et d'amour. C'est quelque chose qui peut générer un changement profond. Il ne s'agit pas de sauver quelqu'un, mais de l'accompagner et de lui donner la possibilité de se relever. C'est ce que je n'avais pas encore compris. Et au fond, c'est aussi ce dont il avait le plus besoin. Cet après-midi-là, alors que je rentrais chez moi, quelque chose de vraiment inattendu s'est produit. Je me dirigeais vers mon appartement, marchant dans ma rue habituelle, quand soudain une pensée m'a frappé comme un coup de poing dans l'estomac. J'ai tourné au coin de la rue et il était de nouveau là, le vétéran. Ce n'était plus un simple sans-abri, il semblait maintenant porter une histoire. Une histoire qui, pour une raison quelconque, m'a profondément touché. Je me suis arrêté immédiatement. Ces rues, ces trottoirs, tout semblait plus calme, plus dense. Je suis resté figé. L'homme était là, allongé sur une pile de vieux journaux, avec les mêmes yeux fatigués, mais il y avait quelque chose d'autre, quelque chose que je n'avais pas pu identifier auparavant. On aurait dit qu'il attendait quelque chose, mais qu'il ne savait pas quoi. Et à cet instant, un tourbillon de pensées a envahi mon esprit. Je me suis dit, j'ai déjà fait ce que je pouvais. J'ai déjà donné la nourriture. J'ai montré que je me souciais des autres. Mais en même temps, quelque chose en moi me disait qu'il y avait plus. Je ne savais pas exactement quoi, mais je sentais que, d'une manière ou d'une autre, cette rencontre était prédestinée à se reproduire. C'était comme si l'univers me testait, me demandait jusqu'où j'étais prêt à aller. Sans hésiter, j'ai décidé de m'approcher.
J'ai pris une grande inspiration et j'ai fait un pas. Je me suis approché de lui, mais je n'ai pas parlé tout de suite. Je l'ai regardé et il a lentement relevé la tête, les yeux encore plus fatigués, mais maintenant il y avait quelque chose de différent, une légère flamme de curiosité. Il m'a reconnu et, pendant un moment, un silence s'est installé. Je ne savais pas quoi dire. Je ne savais pas comment commencer. C'est alors qu'il m'a dit « Merci, mon pote. Tu es le seul à m'avoir donné quelque chose aujourd'hui. » Je ne savais pas quoi penser de ces mots. Ils semblaient simples, mais en même temps ils avaient un poids immense. Comment peut-on se sentir reconnaissant pour un simple acte, pour quelque chose qui me paraissait si petit, si insignifiant? À ce moment-là, j'ai ressenti un malaise, un mélange de culpabilité et de compassion. Je savais qu'il n'avait pas besoin de nourriture. Il n'avait pas seulement besoin de quelque chose de matériel. Il avait besoin de plus que cela. Il avait besoin d'un véritable lien humain, d'une occasion de repartir à zéro, quelque chose que je ne pouvais pas lui offrir par un simple acte de charité. Mais il s'est passé quelque chose que je n'aurais pas pu prévoir. Il m'a regardé dans les yeux et pour la première fois depuis que je l'ai vu, j'ai vu une expression différente. C'était comme si, à ce moment-là, il me voyait d'une manière que je n'avais jamais imaginée. Comme s'il me disait, sans mots, que lui aussi était prêt à changer, qu'il voulait quelque chose de plus que simplement survivre. Il m'a regardé et m'a dit, « Tu sais, mon ami, je n'ai jamais pensé que c'était possible. Mais au fond de moi, je crois qu'il y a toujours quelque chose de bon en moi. J'ai juste perdu mon chemin. Cela m'a coupé dans mon élan. Je ne savais pas quoi dire. J'étais là, devant lui, et il me disait quelque chose de si profond, de si douloureux, que c'était comme si toute ma conception de la vie avait été bouleversée. Il ne se contentait pas de me remercier pour la nourriture. Il me demandait de l'aide pour quelque chose de bien plus important. Il me demandait, en silence, une chance de rédemption. Et moi, debout là, je ne savais pas quoi en penser. Le doute m'a envahi pendant un moment. Je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas comment je pouvais aider quelqu'un comme lui, quelqu'un qui était là, à cet endroit, perdu dans les ruines de sa propre histoire. Mais au lieu de fuir la situation, quelque chose a changé en moi. Ce moment, ce regard, cette phrase, ont tout changé. Je savais que je ne pouvais pas partir comme si rien ne s'était passé. Je ne pouvais pas me contenter de lui donner un peu plus d'argent ou une autre assiette de nourriture. Je devais faire plus. Je ne savais pas comment, mais je savais que j'étais prête à le faire. Il ne s'agissait plus de moi ou de ce que je pensais pouvoir offrir. Il s'agissait de lui. Il s'agissait de la possibilité de sauver quelque chose en lui, quelque chose que même lui ne croyait plus possible. Sans trop réfléchir, je lui ai dit, « Tu as déjà fait le premier pas. Et si tu veux, je peux essayer de t'aider à trouver le prochain. » Il m'a regardé avec une expression mêlant incrédulité et espoir. Et, pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux une étincelle de quelque chose que je n'avais pas vu auparavant. C'était de l'espoir. La possibilité qu'il puisse encore changer, que son histoire ne soit pas encore écrite. À ce moment-là, j'ai compris que ce n'était pas à moi de le sauver. Je ne pouvais sauver personne. Mais je pouvais l'aider à se sauver lui-même. Et, surtout, je pouvais être à ses côtés dans ce processus, même s'il ne savait pas exactement ce que cela signifiait. Je ne savais pas quelle serait la prochaine étape, ni comment elle serait franchie, mais d'une manière ou d'une autre, cette rencontre avait planté une graine. Quelque chose avait commencé, quelque chose qui allait au-delà d'un simple geste de gentillesse. C'était un voyage qui commençait là, à ce moment précis, et tous les deux, d'une manière ou d'une autre, nous étions sur le point de faire un pas important vers quelque chose de bien plus grand. Je ne savais pas s'il y croyait encore, mais à cet instant, j'y croyais. Je croyais que même les cœurs les plus brisés pouvaient être reconstruits, que même les plus grands défis pouvaient être surmontés, et que le véritable changement, la véritable transformation, commençait par un simple geste de compassion. Et j'ai su, à ce moment-là, que lui et moi allions marcher ensemble. Le voyage qui a commencé là, lors de cette rencontre,
s'est déroulé d'une manière que je n'aurais jamais pu prédire. Mais en regardant cet homme dans les yeux, j'ai su que nous n'étions qu'au début de quelque chose de bien plus grand. Au cours des jours suivants, nous sommes restés en contact, de petites étapes ont été franchies et, chaque jour, il a montré de plus en plus de signes qu'au fond de lui, il croyait toujours en lui. Le processus a été lent et semé d'embûches, mais il y avait quelque chose dans l'air, une énergie inexplicable qui nous poussait à aller de l'avant. Ce qui a commencé comme un simple acte de gentillesse s'est transformé en quelque chose de plus profond, une véritable amitié, un voyage de rédemption. Cela n'a pas été facile. Il s'est souvent senti à nouveau perdu, il a souvent douté de lui-même. Mais à chaque chute, il y avait toujours la promesse d'une nouvelle chance, et ensemble nous avons reconstruit les morceaux de sa vie qu'il pensait déjà irrémédiablement brisés. En fin de compte, ce qui m'a le plus touché, ce n'est pas la transformation visible de sa vie, mais l'impact silencieux et profond que cet acte de compassion a eu sur moi. Le véritable changement n'était pas seulement en lui, mais aussi en moi. Moi qui pensais aider quelqu'un, j'ai découvert qu'au fond de moi, j'étais aussi aidé. Car, en fin de compte, la vraie richesse n'est pas de donner ou de recevoir des choses matérielles, mais de réaliser que, parfois, le plus grand cadeau que nous puissions offrir à quelqu'un est notre présence, notre écoute et notre volonté de marcher à ses côtés, quelle que soit la difficulté du chemin. Cette expérience m'a appris que nous avons tous quelque chose à offrir et que, souvent, ce qui semble être un simple geste peut être la clé d'un changement qui va bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. L'ancien combattant, qui semblait perdu au départ, vit aujourd'hui une nouvelle histoire. Et lorsque je regarde en arrière, je me rends compte que le véritable miracle ne s'est pas produit lorsqu'il a reçu la nourriture, mais lorsque deux étrangers ont décidé, par un simple geste d'humanité, de transformer leur vie pour toujours. Pour ceux d'entre vous qui aiment les bonnes histoires et qui ont regardé jusqu'à la fin, laissez votre commentaire ci-dessous en indiquant la ville d'où vous regardez, et je laisserai un cœur dans votre commentaire. Au revoir, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.